Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui viennent d'arriver, je me nomme Boubacar Siddiq Dao et cette chaîne vous parle d'élevage, notamment l'élevage des poules pondeuses et les poulets de chair. Le sujet d'aujourd'hui va se porter sur comment est-ce qu'on construit un bon bâtiment poulailler étant à l'extérieur ou n'étant pas à côté pour vraiment suivre les travaux. C'est comme je le disais, sur mes autres vidéos, pour ceux qui ne me connaissent pas d'abord, j'ai vécu aux États-Unis pendant au moins 7 ans et mon aventure a commencé étant aux États-Unis parce que c'est de là-bas que j'ai construit le bâtiment que vous voyez derrière moi. Et c'est un bâtiment qui fait 7 mètres de largeur et 20 mètres de longueur. Et donc pour vous dire que la capacité maximum pour les poulets de chair va à 1400 poulets de chair dans le bâtiment. Pour les pondeuses, un peu en deçà de ça. Donc, pour vous dire que ce bâtiment, je l'ai construit étant toujours là-bas et ça m'a vraiment coûté de la quinine parce que ce que je voulais faire, c'est commencer mon aventure étant là-bas et revenir trouver que l'activité est déjà au point et maintenant je prends de là pour continuer. De là-bas, il fallait commencer les travaux et il fallait aussi engager quelqu'un pour commencer ces travaux-là. Mais bon, si vous ne trouvez pas la bonne personne, je me dis que vous allez vraiment vous casser la tête parce que c'est ce qui m'est arrivé et vraiment c'est dommage au fait, c'est dommage. Un tel bâtiment, je l'ai construit à presque 1,5 million et 2,5 millions autant pour moi, à presque 2,5 millions. Pour 7 mètres de largeur et 20 mètres de longueur, c'est trop. Et à ce prix, il y a plein de défauts qui sont sur le bâtiment et que vraiment ça ne devrait pas coûter autant. Je vais tout à l'heure vous montrer ces défauts-là et vraiment éviter toutes les personnes qui aimeraient vraiment commencer cette aventure-là, qui ne puissent pas faire ces erreurs que j'ai eu à faire. Parce que cette chaîne, elle est là pour éduquer. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas mettre autant d'argent pour construire ce genre de bâtiment et vraiment ne plus avoir à l'utiliser après parce que ce bâtiment ne sert plus à grand chose. C'était de l'argent jeté par la fenêtre. Mais bon, on croit au projet et on va arrêter d'investir quand on va arrêter de vivre. Ceci étant dit, je vous dis à tout à l'heure. On va d'abord commencer par l'orientation du poulailler. Ce que vous voyez actuellement, ça fait face au nord et au sud. Donc pour vous dire que d'abord l'orientation dès le début a faussé parce que ça devrait faire face à l'est et à l'ouest. Nord et sud, c'est pour dire que quand le soleil se lève et se couche, il y aura toujours le soleil dans le poulailler. C'est pas du tout adapté pour une construction de poulailler. Donc ça doit toujours faire face à l'est et à l'ouest. Et ici l'orientation a faussé. Et puis bon, voilà, tout a commencé là. Ça c'est le côté de la longueur. Ces murs n'étaient pas là. C'était bien les grillages qu'on avait mis sur les longueurs. Mais parce que le bâtiment ne servait plus à rien, on a décidé d'en faire un autre truc. Voilà pourquoi on a enlevé les grillages et mettre les briques pour fermer tous les deux côtés de la longueur. Une partie des grillages ont été utilisés pour fabriquer la clôture du bétail. Ici, bon, on s'essaie un peu dans l'élevage du mouton, la chèvre et puis bon, un bœuf pour l'instant. Deuxième point qui ne va pas avec le bâtiment, ce sont les deux pentes. Je ne sais même pas si dans la vidéo vous pouvez vraiment remarquer ça, mais il y a des pentes derrière. Voilà, les pentes ne sont pas du tout vraiment raides. Voilà, donc l'eau coulait très difficilement. Et voilà, ça nous envoyait des problèmes d'infiltration à chaque fois. Et ensuite, on a le débordement du toit. Voilà, normalement, c'était supposé aller à 1,50 m. Mais actuellement, ça ne dépasse même pas 50 cm. Ça, c'est de 1. Et de 2, par partie, c'est court, c'est long. Donc, vraiment, je ne sais pas. Et ici, le débordement du toit n'était pas du tout comme ça auparavant. Voilà, parce que
Au moment où on avait construit, c'était vraiment court, plus court que de l'autre côté. Il a fallu faire des ajustements pour remédier à ce problème. Voilà, donc ici aussi, il y avait des grillages. Tout ça a été enlevé pour aller être utile de l'autre côté. On a mis les briques pour rendre ce bâtiment un peu plus comme un magasin et y élever les poulets locaux. Et là, il y a une extension du bâtiment. On l'a séparé pour mettre une porte dehors et y élever les poulets locaux. Comme vous pouvez le constater, on a des poulets locaux ici qui seront prêts d'ici la fête de Ramadan, prévu pour le mois d'avril, hein, je pense. Donc maintenant, on va aller rentrer dans le poulailler pour que vous constatez à l'intérieur aussi tout ce qui n'a pas été vraiment bien fait. Ici aussi, on a les locaux et les bleus d'Hollande qui seront prêts pour la fête de Ramadan. Vous pouvez constater ici que ça ressemble plus à un magasin qu'à un poulailler. On y dépose presque tout, les 7 juin. Et là, ce sont les poussins aussi, les bleus d'Hollande et les locaux. Mais eux, je pense pas qu'ils seront prêts d'ici là parce que on les a pris il n'y a pas trop longtemps. Comme vous pouvez le constater derrière moi, ce sont les poulets locaux. Et on a fait ce choix de vraiment utiliser ce bâtiment aussi pour élever les poulets locaux parce que c'est eux qui sont plus aptes à vraiment survivre de toutes sortes de maladies. Ils sont vraiment résistants. Comparé aux poulets de chair, il n'y a pas du tout match. Donc voilà pourquoi on a décidé de quand même utiliser une petite partie du bâtiment pour mettre les poulets locaux dedans et puis faire ça aussi parallèlement. Voilà pour ce qui était du bâtiment. Et vraiment, ça a été une perte pour moi. Mais bon, on va pas se décourager et puis on va se dire, mais bon, c'était la volonté de Dieu. Hein. On ne peut pas vraiment maîtriser certains trucs dans la vie. Donc, le bâtiment qui fait vivre cette ferme, le voici derrière moi. C'est un bâtiment qui a une capacité de 1600 poulets de chair. En bas, ça prend 800 et c'est ça niveau. Et le bas prend 800 et le haut aussi prend 800. Donc ça a une capacité de 1600 poulets de chair et à peu près 1400 poules pondeuses. Mais là, on y met des poules pondeuses. Mais actuellement, il n'y en a plus parce que la banne était vraiment vieille maintenant. Donc il fallait faire sortir, les vendre. Et maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de bien nettoyer le bâtiment pour accueillir la nouvelle banne qui viendra d'ici là. Et là, c'est le bas de ce bâtiment-là. Et on va y jeter un petit coup d'œil dedans. Vous pouvez le constater. Il y a plein de poussière dedans parce que la banne est sortie il y a une à 2 semaines, c'est là. On ne l'a pas encore vraiment nettoyé pour accueillir la nouvelle banne parce que la commande n'est pas encore passée. Le fournisseur attend toujours de nous faire un retour et dès qu'il finit de faire ce retour, là maintenant on va commencer bien le nettoyage et puis mettre tout au point pour attendre la nouvelle banne. On va monter rapidement aussi, jeter un coup d'œil. Là, c'est le poulailler du haut. Il y a la poussière aussi ici. On est au Burkina Faso, hein, donc ça n'étonne personne. Donc voilà pour ce qui est de la visite à la première ferme. Et je vais rappeler ici que cette ferme a une superficie de 1 hectare. Voilà, 1 hectare en gros. Et on y fait de l'agriculture. Du jardinage et puis un peu de bétail. Et bientôt on va s'essayer dans la pisciculture. Et là le maçon il est en train de construire actuellement le bassin piscicole pour accueillir les poissons très bientôt. On a prévu de faire 2 bassins, mais actuellement on va commencer avec le premier et voir l'évolution. Ensuite, entamer ce deuxième là qui est juste derrière moi. Donc nous sommes à la fin de ce petit tour dans la ferme, dans la toute première ferme.
Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager au maximum. Et surtout, souscrivez-vous à la chaîne pour permettre à d'autres personnes aussi qui vraiment veulent du bon contenu, qu'ils puissent en profiter. Et pour ceux de la diaspora qui aimeraient vraiment rester à l'extérieur et puis commencer leur projet ici, je vous conseille vraiment de consulter des experts dans ce domaine parce que le domaine de construction est vraiment délicat. C'est vraiment délicat. Consultez des experts qui vont vous montrer et qui vont vraiment vous faire de bons retours sur investissement. Donc, quant à moi, je vous dirai à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye.